Ça veut dire qu'il pourrait y avoir 400 000 morts, vous n'en serez évidemment pas là. De ce constat qui est un constat chiffré, la nécessité de respecter donc les consignes qui ont été données. C'est pour ça que ce matin, nous sommes avec un médecin généraliste, le docteur Jérôme Marty, bonjour. Vous présidez l'association qui est l'Union des médecins libres, Jérôme Marty. Et je crois qu'à partir des chiffres que je viens d'évoquer, il est tout simple de comprendre pour ceux qui nous écoutent qu'il faut absolument sortir de la décontraction qui a encore été le signe de certains comportements ce week-end pour vraiment adopter un comportement sérieux. Oui, oui, on voit qu'encore trop souvent la population n'a pas compris le message. On est face à un drame, on va appeler le mot, on est face à un drame qui va nous frapper. Alors les 400 000 morts éventuellement nous s'il n'y a aucune mesure de prise, et on n'est pas là, on est là. On a eu du retard à l'image sur un certain nombre de mesures, il faut le dire, et maintenant on y est. On boucle et on vitrifie en quelque sorte notre société, et c'est nécessaire. Et on a vu encore tout ce week-end nombre de populations qui étaient dehors, ils faisaient beau, les gens étaient contents, ils étaient les uns à côté des autres, bref, une donc il faut faire passer le message. On a nos confrères qui nous alertent, nos confrères de Mulhouse, nos confrères de Strasbourg qui nous alertent. Ils donnent tout. La question c'est combien de temps on peut donner quand on donne tout. Ils sont dépassés aujourd'hui par le nombre de patients. Les réanimations arrivent au top de leur activité. Ils ont consommé quasi tout leur respirateur. C'est quelque chose, c'est une vague qui nous arrive. Eux ont de l'avance par rapport aux autres régions. Ça va frapper les autres régions. On est en train de se préparer. C'est en 2020. Encore une fois, tout donner, que ce soit la médecine de ville qui fera rempart pour éviter pour permettre à l'hôpital de se consacrer aux cas les plus graves. Mais si on n'est pas aidé par la population, on y Couper les épidémies. il faut que la population. Au vert. Au Et vert. le plus tenace, c'est-à-dire c'est à la population française, à nous tous, à tous ceux qui nous écoutent. Nouvelle quoi? Absolument. Septembre. Les règles de confinement qui vont être d'ailleurs durcies drastiquement dans les heures qui viennent, probablement pour le gouvernement, pour éviter donc d'aboutir aux chiffres catastrophiques que je donnais tout à l'heure. Il faut rappeler aussi qu'il y a 15 000 postes de réanimation donc, en France, 15-16 000. Je n'ai pas exactement le chiffre précis, mais c'est de cet ordre-là. Donc c'est dans le comportement que se trouve la solution à cette épidémie. Vous êtes médecin en Haute-Garonne, est-ce que les gens que vous voyez la plupart du temps, eh bien on commence, puisque vous disiez tout à l'heure, ce week-end ils n'ont rien compris, mais on est lundi matin, je avez l'impression que depuis hier soir quand même quelque chose est en train de passer du côté du message. Alors, on nous pose beaucoup de questions. On nous demande, docteur, qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui veut dire que les gens sont encore dans l'introduction. Après. On annonce une mauvaise nouvelle à quelqu'un. Il y a Coucou. ensuite on passe dans la colère et enfin il y a bien l'acceptation. Là, le problème, c'est qu'il va falloir passer directement à l'acceptation. Radar fixe. Radar fixe. C'est très humain ce comportement, mais il va falloir qu'on passe directement à l'acceptation. Ça veut dire que nous, médecins, qui bénéficions de notre confiance très importante, au-delà de 90%, il faut qu'on joue ce rôle à la fois de soignant et à la fois d'explication pour que les gens enfin. C'est en 2007. L'équipe de France, c'est les soignants, c'est les patients, et le rôle des patients, le rôle des Français est aussi important que celui des soignants. C'est ce qu'il faut comprendre. En fait, chaque Français a deux choix. Soit il est rempart au virus, soit il est relais du virus. Dernière question, Jérôme Marty, merci d'être en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste et aussi syndicaliste en Tarn et Garonne. Le port du masque, c'est le port du masque pour tout le monde, si on avait des masques, parce que pour l'instant il n'y en a pas, globalement, ou est-ce que c'est simplement le port du masque pour ceux qui sont contaminés? Car il faut rappeler quand même que la plupart des contaminés ne sont pas dans un état grave. C'est ça. On a changé notre vue par rapport aux masques. Les masques anti-sécrétants, c'est-à-dire les masques chirurgicaux, si on voulait vraiment faire comme dans les pays asiatiques, au moins dans les transports en commun où les gens sont en contact proche et prolongé, il faut démasquer tout le monde. Le problème, c'est que nous n'avons pas la possibilité, puisque de masques, il n'y en a pas un assez grand nombre. Donc il faut d'autant plus respecter ce que l'on dit, c'est-à-dire garder cette distanciation sociale qui fait qu'on est à plus d'1 mètre de chaque personne. Voilà, merci Jérôme Marty d'avoir été en direct avec nous. Nous allons revenir évidemment largement sur la situation en Europe avec Emmanuel Faux tout à l'heure. C'est en 2013. De l'économie qui est en train de se transformer. Nous passerons aussi un peu de musique puisque nous sommes sur l'antenne de Radio Classique. Voici pour le résultat des élections
Alors, Guillaume Tabar va intervenir, mais en 2 fois. Vous retrouvez son éditorial à 8h15 pour tirer les leçons générales du scrutin d'hier, qui est un scrutin de plus en plus bizarre. Mais nous allons commencer par un tour de France. Guillaume, le voici dans un instant. MMA Business Entreprise, interruption spéciale. Benoît, quelle est la température chez les Morel? Très chaud et à la fois très froid. Problème de coupe? Non, de chauffage au sol. L'électricien qui a fait l'installation va devoir démonter tout le plancher et tout remonter. Ah, c'est frais. Non, si le plancher chauffant est défaillant, MMA BTP prend en charge les frais de dépose et de repose. Zéro tracas. Mais zéro blabla. Envoyez la pub. Conditions en agence MMA. En ce moment, chez Calipage, votre première commande de fourniture de bureau est 100% remboursée. Stylo, imprimante, repose-poignée et même bureau. Calipage, tout pour travailler comme un pro. Offre réservée aux professionnels. Pour tout achat d'un minimum de 100 € effectué jusqu'au 17 avril, 100 € remboursés en vente d'achat. Voir conditions auprès de votre spécialiste Calipage ou sur calipage.fr. Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault? Les nouveaux modèles Renault, je m'y vois déjà. Conduite fluide en bord de mer. C'est en 1 heure. Bah oui. Forcément, vous ne serez pas tout seul. Rendez-vous au Renault Days du 12 au 16 mars pour profiter des offres de reprise éco-prime jusqu'à 500 €. Renault Days, jour Renault. Estimation finalisée en concession. Offre non cumulable réservée aux particuliers pour l'achat d'une Renault neuve du 1er au 31 mars 2020. Voir Renault.fr. La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. Il est 7h46, bienvenue à vous tous et bienvenue à vous, mon cher Guillaume Tabar. L'opinion ce matin, l'élection malade du coronavirus. Alors, on a la tentation tous les deux, puisque nous aimons passionnément la politique, de commenter tout ce qui s'est passé avec une poussée notamment des écologistes et une bonne tenue des sortants. Mais c'est vrai que, commençons par le commencement, ce deuxième tour pose quand même un problème. Aura-t-il lieu? Est-ce que ça vous paraît crédible? Alors, on aura une réponse sans doute mardi, puisque le Premier ministre a dit qu'il allait recevoir les chefs de parti et surtout qu'il attend un nouvel avis de ce fameux conseil scientifique qui lui avait conseillé de maintenir le premier tour. On imagine bien que les mesures coercitives, si on peut dire, vont plutôt aller dans un sens du renforcement que d'un allègement. Donc la logique voudrait que ce second tour soit compliqué. C'est en 2 jours. Voilà, donc parmi ceux qui ont été élus au premier tour, on peut citer par exemple Darmanin à Tourcoing ou David Fréjus donc, pour le Rassemblement National, donc David Rachtin pour le Rassemblement National, donc à Fréjus. Alors je disais, prime aux sortants et pousser les écologistes, si on fait une sorte de Tour de France. Oui, alors le plus clair, c'est clairement la percée des Verts. Elle était attendue, mais non seulement elle a eu lieu, mais elle est sans doute même plus forte qu'annoncée, car ils sont en tête immédiatement à Lyon, mais à Lyon, ça pourrait changer radicalement la donne. À Strasbourg, à Besançon, à Bordeaux, ils font jeu égal avec le maire sortant qui était LR. Ils dépassent les 20% à Toulouse, à Lille, à Rouen, même si à Rouen, on demandait plus haut, ils sont devancés par la gauche. En tout cas, s'il y a un deuxième tour prochainement, il sera en mesure de gagner plusieurs grands villes. Ce serait vraiment un événement. Le corollaire de cet événement, c'est plutôt la contre-performance de la majorité. Le symbole comme cet échec, c'est quand même les mauvais scores de la République en marche dans les grandes villes. À commencer à Paris, où Agnès Buzyn, c'est un mauvais score. Elle est troisième et est en mesure de gagner dans aucun arrondissement. C'est en Le candidat soutenu par Gérard Collomb est humilié à la fois par les écolos, mais aussi par la droite et surtout à Marseille, C'est en où la République en marche doit se contenter de 7%. 2 vacances. Les scores très très faibles à Bordeaux, à Strasbourg et à Besançon, qui étaient deux villes que les marcheurs espéraient récupérer. C'est clair, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la République en marche. Il y a sur ce tableau de la majorité l'agitation au Havre, où Édouard Philippe est certes en tête, il a 43,59%, c'est 8 points de plus que